Bonsoir, bienvenue au principe du succès. On les a sortis du livre Le succès selon Jack. Le succès selon Jack. On va développer aujourd'hui une pleine et entière responsabilité pour tout. Et puis on va voir l'équation plus R égale à E. E plus R égale à E. Événement plus réaction égale effet. On va couvrir ces deux points aujourd'hui et nous allons boucler avec cet exercice qui est à la fin, qui nous informe que nous devons être attentifs aux résultats. Parce que les résultats ne mentent jamais. Attends, c'est pas ne marche jamais, ne mentent jamais. Les résultats ne mentent jamais. Ceci est un recueil de principes éternels du succès, suivi par des hommes et des femmes de toutes les époques. Tu dis, c'est Jack Canfield qui parle, j'étudie ces principes depuis plus de 30 ans et je les ai adoptés dans ma propre vie. Le succès phénoménal que je connais maintenant est le résultat de leur mise en application jour après jour depuis que j'ai commencé à m'y intéresser en 1968. Si vous leur êtes fidèles, les principes marchent toujours. Tous les résultats que j'ai obtenus sont à votre portée. Je sais d'expérience que vous pouvez aussi atteindre un niveau de réussite que vous êtes à 100 lieues d'imaginer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les principes et les techniques marchent toujours. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les mettre à votre service. Je résume simplement, Jack est en train de nous avertir ici que ces principes donnent du résultat. Actuellement, nous doutons. Nous ne croyons pas que nous pouvons atteindre certains résultats, mais nous serons surpris de ce que les principes vont nous permettre d'obtenir. Et je suis d'accord avec lui parce que j'ai vu ces principes opérer dans ma vie. Apprenez les principes fondamentaux du jeu et n'en dérogez plus. Les solutions improvisées ne marchent jamais. On a erré, on a démarré le business forever, on a erré un moment, on a obtenu des résultats, on est tombé et on a commencé par se poser des questions. Et une ou deux fois, j'ai pu écouter des gens comme Bob Proctor et autres. Et l'idée m'est venue de mettre en pratique les conseils qu'ils donnaient. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le livre Le succès selon Jack. Et quand je connais un peu les principes, j'ai une base de scientifique, j'ai une maîtrise en physique. Je connais un peu les principes comme le principe de l'inertie, comme le principe des interactions. Je connais les principes, je sais que les principes sont immuables. Je me suis donc dit, je vais me concentrer sur les principes, je me les approprie. Je peux mettre 30 ans pour maîtriser un principe. Au moins, je suis sûr de tenir quelque chose de durable. Voilà pourquoi j'ai voulu aussi partager ces principes avec vous. On y va donc. Comment utiliser ces principes? On va commencer par Jack Canfield nous propose une citation de Mahatma Gandhi qui dit « Ne croyez rien, peu importe où vous l'avez lu ou qui vous l'a dit, même si c'est moi qui vous l'ai révélé, à moins que cela ne soit en accord avec votre raison et votre conscience. » Je vais faire un petit commentaire sur ça. Si on part sur cette base, que les gens ont le droit de pas croire ce que nous disons, on ne doit pas les accuser, les critiquer quand ils ne choisissent pas de faire ce que nous demandons de leur demander de faire. On doit les laisser faire leur expérience. Si on a vraiment raison et qu'ils recherchent aussi le succès, Dieu leur montrera le chemin et ils vont nous rejoindre. Les principes sont présentés dans un ordre logique et chacun s'appuie sur le précédent. Ils représentent les numéros de la combinaison d'un coffre-fort. Vous avez besoin de chacun d'entre eux et vous devez les connaître dans le bon ordre. Peu importe votre origine ethnique, votre sexe ou votre âge, si vous connaissez la combinaison, les portes du coffre-fort s'ouvriront pour vous. Rappelez-vous, les principes marchent toujours, mais seulement si vous les mettez à votre service. Vous résisterez sans doute à adopter certains des comportements suggérés,
mais l'expérience a maintes fois démontré que ce sont précisément ceux qui vous font le plus hésiter qui vous seront les plus bénéfiques. Simplement pour tout le monde, ces principes sont rangés dans un ordre. C'est comme les combinaisons d'un coffre-fort. On n'a pas besoin d'être intelligent. Si en tournant, même par hasard, on enligne les numéros dans un ordre, le coffre-fort va s'ouvrir. Les principes sont comme ça. N'essayez pas de savoir comment chaque chose se fait. Apprenez juste à appliquer les principes. Et beaucoup de gens les appliquent déjà et obtiennent les résultats. Je voudrais que ces personnes soient sûres d'elles et conservent leurs habitudes pour ce qui marche. Et si quelque chose ne marche pas, qu'ils s'assurent que ça dépend vraiment de leur façon de faire et de voir ce qu'il faut changer pour obtenir notre résultat et un autre résultat. Une mise en garde. Au début, vous serez emballé par ce que vous lirez. Vous serez emporté par un élan d'espoir et d'enthousiasme face à la vision de votre nouvelle vie. Tout cela est très bien, mais soyez conscient que vous pourriez expérimenter d'autres genres d'émotions. Vous ressentirez peut-être de la frustration de ne pas avoir su tout ce tôt, de la colère envers vos parents et vos professeurs pour avoir négligé, accent aigu là, de vous enseigner ces importants principes à l'école et à la maison, où vous vous ferez peut-être des reproches parce que vous saviez déjà toutes ces choses, mais vous ne les avez jamais mises en pratique. Très souvent, les gens regrettent ou commencent par accuser d'autres personnes. Arrêtez ça de suite. Ne vous accusez ni vous-même, ni personne. Parce que ce qui est fait, vous ne pouvez pas revenir là-dessus. C'est de voir qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant. À certains moments aussi, vous vous interrogerez. Pourquoi tout cela ne fonctionne-t-il pas plus rapidement? Pourquoi n'ai-je pas atteint mes buts? Pourquoi ne suis-je pas déjà riche? Pourquoi n'ai-je pas déjà à mes côtés l'homme ou la femme de mes rêves? Quand atteindrai-je enfin le poids idéal? Le succès exige du temps, des efforts, de la persévérance et de la patience. Le sage sait que s'il persévère dans la pratique de cet instrument ou de ce sport ou de cet art martial, il fera bientôt des progrès spectaculaires. Soyons donc patients. Accrochez-vous, n'abandonnez pas. Vous percerez, vous vaincrez. Les principes marchent forever. Les principes marchent toujours. On tombe maintenant sur le principe 1. Assumez l'entière responsabilité de votre vie. Introduction avec cette citation de Jim Rohn. Vous devez admettre votre responsabilité personnelle. Vous ne pouvez modifier les circonstances, les saisons ou le vent, mais vous avez le pouvoir de changer. Jim Rohn. Vous ne pouvez pas changer ce que Dieu a créé, mais vous pouvez changer vous-même, votre façon de percevoir les choses, de prendre les choses. Une pleine et entière responsabilité pour tout. La leçon centrale, c'est que l'un des mythes les plus fermement ancrés dans la culture américaine d'aujourd'hui est que le succès est un droit acquis. D'une façon ou d'une autre, quelqu'un se chargera de veiller sur notre bonheur, de nous offrir un plan de carrière épatant, taillé sur mesure, d'organiser notre emploi du temps pour que nous puissions nous occuper de notre famille, harmonisera nos relations interpersonnelles et ce tout simplement parce que nous existons. Beaucoup de jeunes, nous-mêmes y compris, on se réveille, on a un diplôme, on a des savoir-faire et on attend toujours que quelqu'un crée son entreprise pour nous recruter et nous dit ce qu'il faut faire, nous dit comment il faut nous conduire. On attend que le gouvernement lance des concours pour qu'on puisse être employé. Et nous tous, si on n'a pas, on croise les bras. Alors qu'il y a beaucoup que nous pouvons faire parce que c'est notre vie qui s'écoule lorsqu'on attend. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne responsable de la qualité de l'existence que vous menez. Et cette personne, c'est vous. Si vous voulez avoir du succès,
vous devez assumer la pleine et entière responsabilité de tout ce qui arrive dans votre vie. Ceci inclut vos satisfactions, vos réalisations passées, les résultats que vous obtenez aujourd'hui, la qualité de vos relations avec les autres, votre état de santé, votre condition physique, vos revenus, vos dettes, vos émotions, tout. Je vous avertis que je ne vais plus m'arrêter pour expliquer parce que les mêmes choses vont être répétées. Je voudrais simplement que l'on écoute. Soyez patient, vous allez entendre quelque chose qui va vous marquer. Et ce n'est pas toujours facile à accepter. En fait, nous avons pris la mauvaise habitude de faire porter aux autres et aux événements la responsabilité des aspects de notre vie que nous n'aimons pas. Nous blâmons nos parents, nos patrons, nos amis, les médias, nos collègues de travail, nos clients, notre conjoint, nos prospects, le temps, l'économie, le signe sous lequel nous sommes nés, notre manque d'argent, toute chose ou toute personne à portée de la main qui peut jouer un rôle de bouc émissaire. Nous ne nous tournons jamais vers la vraie source du problème, c'est-à-dire nous-mêmes. Une merveilleuse histoire à ce sujet. Une nuit, un passager qui déambule sur le trottoir fait la rencontre inopinée d'un homme agenouillé qui semble chercher quelque chose sous un lampadaire. Le passant l'interroge et l'autre lui répond qu'il cherche ses clés. En bon samaritain, le passant s'offre de participer aux recherches. Après 1 heure d'efforts infructueux, il dit « Nous avons cherché partout et nous n'avons rien trouvé. Êtes-vous certain de les avoir perdus ici ?» Et l'homme de répondre « Non, je les ai égarés plus loin, mais il y a davantage de lumière ici sous ce lampadaire. » Il est temps de cesser de chercher ailleurs les raisons de votre insatisfaction relativement à ce que la vie vous a apporté jusqu'à maintenant. Vous avez créé les circonstances dans lesquelles vous vivez aujourd'hui. Vous êtes l'auteur de ce résultat, vous et personne d'autre. Pour obtenir du succès, pour réaliser ce qui importe le plus à vos yeux, vous devez assumer la pleine et entière responsabilité de votre vie, et cela à 100%. Rien de moins ne fera l'affaire. Une pleine et entière responsabilité pour tout. Vous êtes l'auteur de vos résultats. Alors que je complétais ma première semaine d'initiation, là, nous sommes sur la nouvelle partie. Ce que je viens de finir, on l'avait déjà développé le lundi. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi, voici ce que les autres n'ont pas entendu. Vous êtes l'auteur de vos résultats. Alors que je complétais ma première semaine d'initiation, M. Clement Stone me demanda si j'acceptais l'entière responsabilité de ma situation présente. C'est bien Jack Canfield qui parle. Jack Canfield a été recruté pour la première fois par William Clement Stone. Jack Canfield était un professeur d'histoire comme Mamie Flo. Donc, alors que je complétais ma première semaine d'initiation, M. Stone me demanda si j'acceptais l'entière responsabilité de ma situation présente. Je pense bien, lui ai-je répondu. Jeune homme, la réponse à cette question est oui ou non. Alors, ça c'est Clement Stone qui parle. Et Jack Canfield de répondre, eh bien, je n'en suis pas tout à fait certain. William Clement Stone, as-tu déjà blâmé les autres pour certains déboires dans ta vie? T'es-tu déjà plaint de quelque chose? Jack Canfield répond, ouais, je suppose que c'est déjà arrivé. Clement Stone, ne fais pas que supposer. Pense. Jack, oui, je l'ai déjà fait. William, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Cela signifie que tu n'assumes pas la pleine et entière responsabilité de ta vie. Prendre toute la responsabilité à 100% signifie que tu reconnais être l'auteur de tout ce qui est survenu dans ta vie. Cela veut dire que tu admets que tu es la cause de toutes les expériences bonnes ou mauvaises.
Si tu veux connaître le succès, et je sais que c'est le cas, alors tu dois cesser de blâmer les autres. Tu dois aussi arrêter de te plaindre. Tu dois accepter l'entière responsabilité des résultats que tu as obtenus dans ta vie, tant les réussites que les échecs. Ceci est la condition préalable à la création d'une vie couronnée de succès. C'est seulement en reconnaissant que tu as provoqué tout ce qui existe dans ta vie présente que tu pourras devenir le maître d'œuvre de ton avenir. Vois-tu, Jack, continua-t-il, si tu prends conscience que c'est toi l'auteur des circonstances présentes de ton existence, tu pourras désassembler ce qui ne marche pas et tout refaire selon ta volonté. Est-ce que tu comprends cela? Je voudrais m'arrêter juste pour dire à nous tous ce que Clement Stone est en train de dire à Jack Canfield ici. Si les choses se passent mal et nous nous plaignons, c'est que nous attendons que les gens de qui nous nous plaignons les arrangent pour nous. Et Clement Stone nous dit, plutôt que de faire cela, il faut que nous nous disions, bon, on s'arrête, on accepte ce qui est arrivé. Et qu'on se demande, mais qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ça? Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ce que je veux? Je suis allé rencontrer un client, je lui ai parlé, il m'a refoulé. Plutôt que d'attendre que les clients changent d'attitude, je vais analyser mon approche. Est-ce que j'ai raconté une histoire? Est-ce que l'histoire que j'ai racontée, elle est inspirante? Est-ce que la personne m'a donné son OK pour lui raconter son histoire? Est-ce que je me suis suffisamment intéressé à la personne? Je dois me remettre en cause et voir comment améliorer mon approche pour avoir du résultat. Rappelez-vous ce que Dale Carnegie a dit dans son livre « Comment se faire des amis ». Lorsqu'il va à la pêche, il ne met pas comme appât ce que lui, il aime manger. Il met comme appât ce que les poissons aiment. Un ver de terre qui bouge. Alors, Jack répond « Oui, monsieur, je le comprends ». Et Clement Stone de reprendre. Es-tu prêt à assumer l'entière responsabilité de ta vie à 100%? Jack répond, oui, monsieur, je suis prêt. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que Jack a fait. Il a accepté d'assumer l'entière responsabilité de sa vie. Vous devez renoncer à toutes vos excuses. C'est un autre point. Vous devez renoncer à toutes vos excuses. 99% de tous les désastres sont causés par des personnes qui ont l'habitude d'inventer des excuses. George Washington Carver, un chimiste de renom qui a découvert 325 usages de l'arachide. Je vous reprends cela. 99% de tous les désastres sont causés par des personnes qui ont l'habitude d'inventer des excuses. Prions pour devenir responsables. Prions pour commencer par ignorer les excuses. Et ayons le courage de chasser les gens de chasser l'esprit de l'excusite des gens qui nous entourent. On ne va pas chasser les gens. On va faire comme Jésus. On ne va pas chasser les hommes. On va faire fuir les esprits qui les habitent lorsque ces hommes nous approchent. Si vous voulez créer la vie de vos rêves, alors vous devez aussi prendre la pleine et entière responsabilité de vos actions. Cela veut dire renoncer à toutes les excuses, à vos histoires de victimes, aux justifications de votre incapacité ou de votre inaction et à votre répertoire de blâme dirigé vers les circonstances extérieures. Vous devez y renoncer pour toujours. Il faut que vous adoptiez le point de vue que vous avez toujours eu le pouvoir de faire les choses différemment, de les faire correctement et d'obtenir les résultats escomptés. Pour une raison ou pour une autre, l'ignorance, l'inconscience, la peur, le désir d'avoir raison, un excès de prudence, vous avez renoncé à votre pouvoir, vous avez renoncé plutôt à votre pouvoir. Pour une raison ou pour une autre, pour un certain nombre d'éléments que l'on vient de citer, vous avez renoncé à votre pouvoir. Pourquoi l'avez-vous fait? Cela n'a pas d'importance. On ne peut plus changer le passé. Tout ce qui importe maintenant, c'est que vous choisissiez désormais. Il s'agit bien ici d'un choix. Que vous choisissiez désormais d'agir comme si c'est tout ce qu'il faut faire. Hein? Faire comme si. Faire comme si, c'est un principe qui reviendra plus tard. Et vous devez choisir, c'est que vous choisissiez, ce qui importe maintenant, c'est que vous choisissiez désormais d'agir comme si vous étiez responsable à 100% de tout ce qui arrive ou n'arrive pas dans votre vie.
Si un événement ne se déroule pas comme vous l'aviez prévu, demandez-vous comment ai-je créé ce qui vient de se produire? Qu'est-ce que je pensais? Quelles étaient mes convictions? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'aurais-je dû dire à la place? Qu'est-ce que j'ai fait pour que les autres réagissent ainsi? Que dois-je faire autrement la prochaine fois pour obtenir ce que je veux? Quelques années après ma rencontre avec M. Stone, le docteur Robert Resnick, un psychothérapeute de Los Angeles, m'a appris une formule très simple mais très importante qui m'a permis de mieux comprendre cette notion de responsabilité à 100%. Et nous allons déboucher sur l'équation E plus R égale à E. C'est E à accent aigu plus R égale à E. Événement plus réaction égale effet. L'idée de base de cette équation est que toutes vos expériences de la vie, que ce soit le succès ou l'échec, la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie, l'intimité ou l'aliénation, la joie ou la frustration, on n'a pas tout cité, sont les résultats de vos réactions en réponse à un ou plusieurs événements antérieurs. Tout ce que vous vivez, c'est le fruit de ce que vous avez semé. Si vous n'aimez pas les conditions dans lesquelles vous trouvez, il y a deux manières de réagir. Si vous n'aimez pas les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, il y a deux manières de réagir. Si vous n'aimez pas votre statut d'animateur adjoint, si vous n'avez pas votre statut d'animateur adjoint inactif, si vous n'avez pas votre statut d'animateur qui n'arrive pas à bouger, si vous n'avez pas votre statut de manager qui est bloqué, il n'y a que deux façons de réagir, deux manières de réagir. Première manière, vous pouvez accuser l'événement E qui est la cause des effets malheureux dans votre vie. Et nous allons développer cela. Vous pouvez accuser l'événement qui est la cause des effets malheureux dans votre vie. Les produits sont chers. Les clients disent que les produits sont chers. Le ciel ne me soutient pas. Le parrain ne me soutient pas. Les distributeurs me volent toujours mes prospects. Mes fioles sont toujours détournés. En d'autres termes, je viens maintenant au test de Jacques Canfil. En d'autres termes, vous pouvez vous en prendre à l'économie, au climat, au manque d'argent, à votre formation déficiente, au racisme, au sexisme, au gouvernement actuel, à votre compagnon ou compagne de vie, à l'activité supérieure, au climat politique, au système ou à l'absence de système, ainsi de suite. Il n'y a pas de doute que tous ces facteurs sont réels. Mais s'ils étaient décisifs et déterminants, personne ne réussirait jamais rien. Dès que vous trouvez une excellente raison prouvant l'impossibilité de réussir, vous voyez apparaître des centaines d'exemples de personnes qui ont dû affronter cette même difficulté et qui ont obtenu du succès malgré tout. Tout ce que vous évoquez comme excuse est vrai, est fondé, mais ce n'est pas déterminant. Ce ne sont pas des facteurs décisifs et déterminants. Parce que si vous rencontrez quelqu'un qui a réussi et que vous lui demandez s'il a vécu ce que vous avez vécu, il vous dira oui, j'ai vécu ça et j'ai vécu bien plus. Et je sais que je vais encore en vivre davantage. Mais pourquoi tu as réussi alors? On verra ça plus tard. Alors, bien des personnes surmontent ces conditions prétendues adverses ou qui sont des facteurs limitatifs pour d'autres. On ne peut donc pas les considérer comme des obstacles insurmontables. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui nous arrêtent. Nous nous limitons nous-mêmes. Nous adoptons des idées défaitistes et des comportements autodestructeurs. Et nous justifions ces comportements comme boire ou fumer à l'aide d'une logique indéfendable. Bien des personnes surmontent ces conditions prétendues adverses ou qui sont des facteurs limitatifs pour d'autres.
On ne peut donc pas les considérer comme des obstacles insurmontables. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui nous arrêtent. Nous nous limitons nous-mêmes. Nous adoptons des idées défaitistes et des comportements autodestructeurs. Et nous justifions ces comportements comme boire ou fumer à l'aide d'une logique indéfendable. Nous ignorons les commentaires utiles de notre entourage. Nous négligeons de continuer à nous instruire ou d'acquérir de nouvelles compétences. Nous gaspillons notre temps à des occupations futiles. Nous participons à des commérages sans intérêt, à des congossas, comme on le dit sous certains cieux. Nous mangeons des aliments malsains. Nous refusons de nous entraîner. Nous dépensons plus d'argent que nous n'en gagnons. Nous n'investissons pas intelligemment notre capital. Nous attisons des conflits inutiles. Nous mentons. Nous ne réfléchissons sérieusement. Nous ne réfléchissons pas sérieusement à ce que nous voulons et après, nous nous étonnons que les choses aillent mal. C'est la manière d'agir de la plupart des gens. Ils font porter le blâme de tout ce qui ne fonctionne pas dans leur vie sur des circonstances ou des événements extérieurs. Ils ont une excuse pour tout. Deuxième façon de réagir. Deuxième façon de réagir. Oui, encore quelques minutes, on finit. Vous pouvez au contraire tout simplement modifier votre réaction R aux événements et tels qu'ils se présentent jusqu'à ce que vous obteniez l'effet E que vous désirez. Vous pouvez au contraire tout simplement modifier cette réaction aux événements tels qu'ils se présentent jusqu'à ce que vous obteniez l'effet que vous désirez. Donc, modifiez votre réaction aux événements. Modifiez vos réactions. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez contrôler la direction de vos voiles. Vous pouvez changer votre manière de penser et communiquer votre conception du monde, votre propre image et celle de votre environnement. Vous pouvez changer votre comportement à votre gré et ce que vous faites. Ce sont les seules choses qui soient entièrement en votre pouvoir de toute manière. Malheureusement, nous sommes en général tellement ancrés dans nos habitudes que nous sommes incapables de modifier notre comportement. Nous nous accrochons à nos réactions habituelles à l'égard de notre époux ou de nos enfants, de nos collègues de travail, de nos clients, de nos étudiants ou du monde en général. Nous sommes un ensemble de réflexes conditionnés agissant indépendamment de notre volonté. Vous devez reprendre le contrôle de vos pensées, de vos images mentales, de vos rêves, de vos rêveries éveillées et de votre comportement. Toutes vos pensées, vos paroles et vos actions doivent désormais être volontaires et mises au service de vos intérêts, de vos valeurs et de vos objectifs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous n'aimez pas les effets, réagissez autrement. On vous donnera la prochaine fois quelques exemples. Ce sera le lundi. Et nous allons boucler ce principe. On aura passé 3 séances là-dessus, mais à la fin, on se réjouira de se l'avoir approprié. Merci de votre excellente attention.